consulter cette académie qui s'appelle l'Académie à compétences égales, qui regroupe tous les supports et tout ce que nous avons travaillé depuis 15 ans et a vocation de vous aider, de vous soutenir et de vous apporter le maximum d'éclairage sur ce point. C'est entièrement gratuit, n'hésitez pas, profitez-en. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est plus tout à fait nouveau, l'elevator pitch, qui est une méthode comme une autre, vous me direz. L'objectif à travers cette approche, cette méthode, c'est de réussir à se présenter à la fois efficacement et rapidement, notamment lorsqu'on est dans des entretiens de réseau, lorsqu'on a l'occasion de rencontrer des personnes, pas forcément dans le cas strict d'un entretien de recrutement, et donc de multiplier les chances de susciter de l'intérêt, de l'attractivité. Et donc c'est l'objectif de cette conférence que je vais essayer d'animer pendant une 45 minutes, l'objectif étant qu'on puisse avoir ensemble le maximum de temps d'échange et que je puisse si vous le souhaitez, répondre à toutes les questions que vous auriez envie de me poser dans ce cadre-là. Alors, l'elevator pitch, très clairement, il y a un objectif. Hein, l'elevator pitch est né des anglo-saxons, en particulier des Américains. On a beaucoup parlé de pitch, notamment pour le monde des startups, pour ceux qui portent des projets, etc. Donc, c'est une méthode et une approche qui a, j'allais dire, qui a son historique déjà et qui a fait de plus en plus son entrée lorsqu'on parle de carrière, de transition de carrière et incitant les personnes qui sont dans une période potentiellement de réflexion, en tout cas de réseau notamment ou de processus de recrutement, de travailler un peu sous cette forme et donc sous une autre forme peut-être un peu moins classique, la façon de savoir se présenter, de se révéler à l'autre, etc. L'enjeu, c'est de savoir raconter une histoire, et j'allais dire son histoire, au cœur du pitch, je vous rappelle, c'est vous-même, et donc c'est le sujet, et c'est un exercice qui a au moins la vertu d'une chose, c'est que quand on a travaillé activement ce type d'approche, l'objectif, c'est de sortir le meilleur de soi-même et d'être capable de le livrer aux autres, le tout de façon bref et impactant. C'est un peu l'idée, et c'est complètement l'idée de cette dynamique. Pourquoi Elevator? C'est parce que quand ça a été pensé et réfléchi, on s'est dit autant le faire dans le cadre d'un processus extrêmement normé. En l'occurrence, le pitch réussi, c'est un pitch qui dure moins de 3 minutes chrono et qui va être comment dire, l'expression de votre parcours en 350 à 380 mots. Quand on fait l'exercice, on se rend compte de la difficulté qu'on a à être capable d'être à la fois extrêmement pertinent et en même temps très synthétique pour pouvoir se présenter dans ce format. Encore une fois, l'enjeu et l'ingrédient essentiel, c'est vous. Pourquoi je vous, comment dire, vous sensibilise sur ce point, c'est que lorsque on travaille sur ce type d'approche, bien souvent, on se rend compte que les bons élèves ont tendance à vouloir formater un discours et que quand on formate un peu son discours, le risque, c'est que finalement, ce discours ne soit pas vraiment le sien et ne révèle pas véritablement qui l'on est. Et donc, l'enjeu prioritaire, et finalement l'intérêt et la démarche de ce type d'approche, parce qu'il y en a encore une fois, il y en a d'autres, c'est avant tout de travailler sur vous, sur l'histoire que vous souhaitez présenter, raconter, encore une fois, pour, n'ayons pas peur des mots, être capable de déclencher la désirabilité chez l'autre, et notamment chez ceux qui sont potentiellement porteurs d'emploi pour vous. Encore une fois, vous l'avez compris, 3 minutes chrono, 350 à 380 mots, c'est forcément bref et concis. Ce qui veut dire que c'est un travail qui n'est pas forcément naturel et qui va nécessiter d'infuser progressivement de telle sorte que vous arriviez à être capable de sortir de façon extrêmement précise, enfin concis et bref, ce que vous avez le désir de raconter de vous-même.
À quel moment on le fait? On le fait quand on a l'occasion de réseauter, quand on a l'occasion de rencontrer du monde, soit de façon informelle, soit de façon plus formelle. Toutes les occasions sont possibles. Et évidemment, je ne peux que vous inciter à rencontrer du monde quand vous êtes en recherche ou en dynamique de carrière. J'allais même dire, d'une façon générale, rester en permanence en dynamique de carrière, même si vous êtes très bien dans le poste que vous occupez. Et donc, l'objectif, c'est d'être capable de se présenter avec un objectif, c'est-à-dire notamment, par exemple, une recherche de job, travailler à présenter un projet, par exemple. Et donc, il y a forcément un objectif à l'elevator pitch. Le point suivant, c'est que l'objectif, c'est de montrer et d'être capable de révéler à l'autre combien vous êtes singulier, unique, et combien et pourquoi vous êtes la bonne personne, soit pour l'entreprise qu'il représente, soit pour le job qu'il a à pourvoir, soit pour un projet qui peut le concerner. Donc, l'objectif, c'est effectivement de démontrer sa différence, son unicité, sa singularité. Et enfin, tout ça doit pouvoir se faire, imaginez l'idée, sur un temps de trajet en ascenseur. Donc, un exercice extrêmement compliqué, surtout pour nous les Français, parce qu'on a tendance, vous allez voir, on a tendance en permanence à vouloir expliquer nos idées, à porter ce qu'on pense, etc. Et on a tendance à se répandre un peu et à manquer parfois de concision. Donc cet exercice a la vertu de vous contraindre à la concision et c'est bien sûr extrêmement pertinent. Alors à quoi on répond quand on parle d'un elevator pitch? D'abord, la question que vous devez vous poser quand vous allez aborder ce type d'exercice, c'est qu'est-ce que vous souhaitez que votre interlocuteur retienne de vous? Vous devez vous poser nécessairement cette question. Cette question doit avoir une réponse et votre pitch, préparation de votre pitch doit répondre à cette question. L'autre question, c'est qu'apportez-vous à l'équipe, à l'entreprise, au projet de la personne que vous allez avoir en face de vous. Il faut être capable de répondre à ça, donc c'est-à-dire être capable dans cet exercice de contextualiser. Il faut être capable également de donner sa valeur ajoutée, de présenter sa valeur ajoutée. Il faut être capable de répondre à cette question, pas si simple, de qu'est-ce qu'on fait de mieux ou différemment des autres. Se poser la question en ce sens n'est pas si simple parce qu'évidemment, beaucoup revendiqueront de faire ou de représenter ce que vous représentez vous-même. Donc, c'est vraiment dans cette démarche qu'il faut essayer de construire sa réflexion et la construction de son discours. Il y a forcément un objectif. Ça peut être d'avoir un rendez-vous, ça peut être effectivement d'être en mesure de rentrer dans un processus de recrutement, peu importe, mais votre pitch doit avoir une finalité, un objectif immédiat. Et bien sûr, j'allais dire la beauté de l'exercice consiste aussi à être capable d'exprimer à l'autre ce que vous attendez de lui. Donc c'est toutes ces questions qui doivent construire la réflexion préalable à la construction de votre pitch. Alors, je vous ai mis, beaucoup le connaissent, c'est là aussi un exercice répandu. Il a la vertu d'être assez pertinent. Le fameux Ikigai. L'ikigai, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un outil qui a été pensé et c'est issu de la philosophie japonaise. L'idée derrière l'ikigai, c'est de chercher à découvrir, j'allais dire, sa raison d'être, sa voie, appelez ça comme vous voulez. L'ikigai, c'est chercher sa raison d'être, le sens qu'on veut donner à la fois à sa vie, à son action, à ce pourquoi finalement on s'anime dans la vie. Et pour ça, cette méthode est assez simple d'ailleurs, a été conçue avec quatre types de questions. Et je vous invite à réfléchir à ce que vous voulez formuler de vous en termes de singularité ou de raison d'être, de fil conducteur, à travers ce champ de questionnement. Les quatre questions sont les suivantes, c'est répondre à qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que c'est ce pourquoi, enfin qu'est-ce qui vous motive,
essayez de répondre et de façon large, sans vous retenir à cette question de qu'est-ce que vous aimez. La deuxième question, c'est pourquoi vous êtes doué? Qu'est-ce qui fait? Alors, c'est soit vous le savez vous-même, soit si vous en doutez, c'est très intéressant de poser la question aux gens qui vous entourent. Et donc, c'est essayer de répondre à cette question de ce pourquoi vous êtes doué. La troisième question, c'est ce pourquoi on est prêt à vous payer. Donc, quelle est la valeur que l'entreprise, le système, désolé hein, de mettre un prix, mais c'est ce pourquoi on est prêt à vous payer, à vous recruter, à vous donner un job, par exemple. Donc, il faut également répondre à cette question. Et puis, d'une façon parfois plus difficile d'ailleurs, c'est de quoi, au fond, le monde, alors à vous de définir votre carte du monde, hein, vous pouvez peut-être le limiter quand vous réfléchissez à ça au monde de l'entreprise, mais de quoi le monde a besoin. Et l'enjeu de cet exercice consiste à répondre individuellement à chacune des questions, puis ensuite de revenir sur toutes les réponses que vous aurez formulées, sur par exemple ce que vous aimez faire, et puis d'essayer de voir si quand vous répondez à la question de ce que vous aimez faire, ça répond bien à la question de ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on est prêt à vous payer, ou ce pourquoi vous êtes doué. Et l'enjeu étant de pouvoir identifier, vous verrez en général, on a 3, 4, 5 idées, parfois moins, de trouver ce qui caractérise, ce qui vous caractérise et qui permet de répondre à ces 4 grandes questions. Si vous répondez à ces 4 grandes questions, bah effectivement, a priori, si on arrive à vous payer pour quelque chose pour lequel vous êtes doué et en plus qui vous anime parce que vous aimez ça et vous avez un intérêt pour cette question et qu'en plus on en a besoin, et ben a priori, il y a de fortes probabilités que ça soit pertinent et porteur et impactant pour l'autre. Donc réfléchir sous cet angle-là, je ne vais pas m'étendre forcément, mais réfléchir sous cet angle-là est vraiment assez pertinent pour essayer de voir en quoi on peut et comment formuler sa singularité, parce que au fond, c'est pas si simple et on a tendance, souvent, vous le savez bien, plutôt à répondre à quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait dans la vie, dans notre carrière, etc., plutôt qu'à qui on est, pourquoi, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui guide notre action, qu'est-ce qui enclenche chez vous le désir d'agir, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Le sens pour vous est plus simple à questionner que le sens que vous attendez des autres, notamment de l'entreprise. Donc vraiment, cette question et cette réflexion autour de cette méthode de l'ikigai est assez pertinente. Au passage, ce sont des outils qu'on utilise, y compris en entreprise, pour chercher la raison d'être de l'entreprise. Alors, comment préparer son elevator pitch? Pas si simple. Comme le disait, c'est ce que je vous mets là à l'écran, Steve Jobs, qui tout le monde sait le génie entrepreneurial de ce monsieur, disait un truc assez juste. Il disait qu'il fallait des heures de préparation pour 1 minute sur scène. Bah, il imaginait que vous n'allez avoir que 2 à 3 minutes pour convaincre un interlocuteur d'en savoir plus sur vous et d'avoir envie d'échanger plus longuement avec vous. Autant vous dire effectivement que ce qu'il faut retenir de cette idée, c'est que ça se prépare et que ça n'est évidemment en aucun cas une improvisation, le pitch. Le pitch, c'est tout sauf de l'improvisation. Et quand on atteint, j'allais dire, la performance dans l'exercice, qui est loin d'être simple, pour m'y livrer moi-même, c'est loin d'être facile, c'est un travail de longue haleine, eh bien, il faut en plus donner à penser qu'on est complètement naturel dans l'exercice, qu'on est spontané, voire même qu'on peut être dans l'improvisation. Justement pour pouvoir être naturel, spontané et voire même dans la perception d'improvisation, donc voilà, en maîtrise de soi, en maîtrise de son discours, eh bien, il faut savoir travailler, préparer et construire, j'allais dire, dans le temps, cette démarche. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, préparer son pitch est salutaire. Moi, j'accompagne un certain nombre de cadres dans leur repositionnement. Systématiquement, je leur demande de travailler. En général, on travaille ensemble cette démarche-là. Et la vertu finalement importante de cet exercice, et elle est vraiment importante pour nous les recruteurs notamment,
c'est que de cette démarche, on retient l'essentiel. Et l'enjeu, c'est d'être capable, non pas de perdre son interlocuteur dans un champ d'expression trop large, trop idée, etc., pour ne retenir et interpeller que sur l'essentiel de ce qui vous caractérise. Et cette démarche-là a au moins cette vertu. Si je devais retenir qu'une vertu au pitch, c'est d'être effectivement de donner la capacité de générer l'essentiel. Et quand il s'agit de parler de soi, finalement, savoir l'exprimer de façon ultra synthétique et pour ne retenir que l'essentiel, c'est loin d'être simple. Donc vraiment, je vous invite à être attentif à cette approche, même si elle peut être hyper fastidieuse au fond quand on y travaille, mais elle est extrêmement pertinente, performante quand on la met en œuvre et quand en plus ça devient un mode opératoire parce que c'est ultra impactant pour les autres. Et donc, de fait, ultra efficace, notamment dans une recherche d'emploi. Alors, comment faire? D'abord, il s'agit de rédiger, commencer par un processus de rédaction, de se mettre devant sa feuille et puis de répondre à toutes ces questions à travers l'ikigai, par exemple, mais il y a plein d'autres méthodes, et de savoir effectivement poser sur le papier ce qu'on a envie de dire de soi, le tout en répondant aux fameuses questions, il peut y en avoir d'autres, aux fameuses questions essentielles que je vous livrais précédemment. Ensuite, il s'agit de le synthétiser. Et dans l'exercice de synthèse, déjà, là, il y a un travail de fond, c'est loin d'être simple. Et la synthèse, en général, est souvent pas suffisamment aboutie. L'objectif, c'est d'être capable de dégager un fil rouge, un fil conducteur, notamment quand on parle de sa carrière, surtout quand on a de l'expérience. Eh bien, il faut être capable de dégager très rapidement le fil conducteur, le fil rouge de sa vie, et notamment de sa vie professionnelle. Donc, c'est un des objectifs. Souvent, et c'est plutôt pertinent parce que, et c'est pour ça que je l'ai réindiqué, euh, souvent il est intéressant de pouvoir identifier ou exprimer sa singularité, surtout quand on a travaillé à travers des outils comme l'Ikigai par exemple, en retenant trois axes majeurs. Compétences, dans compétences, faut penser tout ce qui vous caractérise, hein, pas seulement ce que vous savez faire, bien sûr, mais effectivement, être capable de retenir trois grandes idées principales et de les livrer, surtout dans cet exercice de synthèse, c'est en général assez pertinent. Et en tout état de cause, il faut que l'exercice aboutisse à donner de vous une, une singularité, c'est-à-dire ce qui vous distingue strictement des autres. Euh, L'objectif, c'est que ce travail, il est orienté vers l'avenir, vers le futur, en clair, vers soit un projet, ou en tout cas un objectif, et qu'il faut vraiment calibrer la démarche, l'expression pour être capable de poser un objectif. Et un seul. Même si votre projet, j'en ai bien conscience, peut être, j'allais dire, avec différentes orientations possibles, mais en tout état de cause, vous devez être en mesure de livrer un objectif et un seul objectif, ou un projet. Et puis bien sûr, ensuite, ce genre de démarche se travaille, donc ça se répète, et l'objectif étant de le préparer, de se filmer, de s'enregistrer, tous les moyens sont bons, de le faire devant des personnes qui vous veulent du bien, de le faire en groupe de pairs par exemple, etc., pour que ça devienne strictement fluide. Euh, je voulais juste vous réinterpeller sur la différence entre l'interview et le pitch. En général, on a tendance plutôt à bien se préparer pour une interview et un peu moins pour un pitch. Encore une fois, je vous rappelle, le pitch, c'est surtout dans une logique de réseau. L'interview, c'est super, j'ai décroché un entretien de recrutement. Je vais avoir une heure pour livrer qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai fait, ce qui m'anime, mes objectifs, etc. Interpeller l'entreprise et vis-à-vis de son propre projet et ses objectifs. Bref, j'ai du temps pour ça. Et de fait, là, on est plutôt dans une logique de je présente mes expériences, mon parcours, mes expériences réussies pour aboutir à livrer à la fois de la valeur ajoutée et puis, in fine, d'étayer l'objectif de l'entretien, notamment, par exemple, celui d'être compétent pour le poste pour lequel on vous rencontre.
Dans le cas du pitch, on fonctionne strictement à l'inverse, qui est donc parfois déroutant et pas si simple. La première chose, c'est de se dire que finalement, la personne que vous allez interpeller, elle n'a pas eu forcément l'intention de vous parler ou n'a pas forcément d'intérêt manifeste pour vous. Donc l'objectif, c'est de l'accrocher pour aller jusqu'à être en mesure de déclencher une discussion qui va ensuite vous permettre d'avoir le temps nécessaire pour faire connaissance. Donc le pitch, c'est ça l'idée, c'est vraiment dégager une phrase d'accroche, livrer l'objectif, ce pourquoi on interpelle l'individu en question, être capable ensuite tout de suite d'aller sur la valeur ajoutée que vous représentez pour la personne ou d'une façon générale, et puis effectivement, notamment à travers 3 idées clés, par exemple, livrer vos expériences réussies ou vos expériences professionnelles, de telle sorte qu'effectivement, on puisse à l'issue livrer en gros sa carte de visite et déclencher un rendez-vous. C'est ça l'idée. C'est vraiment aller si mon accroche est réussie, je vais pouvoir livrer mon objectif. Si il est intéressé par ce que je lui dis en termes d'objectif, je vais être capable de lui donner, lui exprimer ma valeur ajoutée, lui en donner encore un peu plus en lui parlant de ce que je réussis ou ce que je sais parfaitement faire, ce qui me caractérise, etc., etc. Donc c'est vraiment dans cette logique-là, c'est être capable d'accrocher et de convaincre. C'est ça l'idée. Alors, comment on structure un elevator pitch? C'est assez synthétique là, ça a la vertu d'être efficace. Il y a en gros 4 grandes étapes, le qui, le quoi, le comment et le pourquoi. Le qui, comment je capte l'attention, comment je suscite l'intérêt, qui est le quoi aussi. Donc c'est le qui êtes-vous, donc c'est être capable effectivement, notamment ce fil conducteur, ce fil rouge qui vous caractérise, c'est être capable de se caractériser avec une phrase d'accroche. Loin d'être simple cette histoire, hein. Franchement, c'est du travail que de réussir à se synthétiser en une phrase qui vous caractérise et qui capte l'attention de votre interlocuteur. L'idée, encore une fois, là, c'est vraiment que voulez-vous que votre interlocuteur retienne de vous. Alors, tout est possible. Je vous laisse juge de l'originalité, d'être capable d'illustrer, de contextualiser. Évidemment, je suis personnellement extrêmement preneur d'une capacité à contextualiser, mais là, à la limite, le champ vous appartient, c'est à vous de voir. C'est sûr que vous savez qu'on est quand même plutôt dans des exercices un peu conventionnels, mais rien ne vous empêche effectivement de vous distinguer, y compris par votre originalité. Ça dépend de ce qu'on a à mettre dans ce qu'on a envie de caractériser de soi. L'étape 2, c'est le quoi. Donc, c'est vraiment exprimer le projet, ce pourquoi vous interpellez la personne, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne de votre projet, ce que vous faites, peut-être même, quelle est votre valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment susciter l'intérêt, susciter la désirabilité. Si vous êtes un expert reconnu dans un domaine particulier, pointu, et que votre interlocuteur ne le sait pas, mais que potentiellement, en le sachant, ça peut capter son attention, ben c'est ça que vous allez essayer d'exprimer. Le comment, c'est comment je donne envie d'aller plus loin, de faire votre connaissance. Donc il y a plein de moyens pour ça. C'est qu'est-ce qui vous caractérise, qu'est-ce qui constitue votre différence, qu'est-ce qui constitue votre singularité, que ce soit y compris dans votre approche, votre méthode, votre façon d'appréhender les sujets. Bref, c'est qu'est-ce que vous faites de différent et de mieux que les autres. Ça peut être quand on est sur des enjeux business, mais marché par exemple, bah, ça peut être des éléments chiffrés, des réalisations tangibles. Si vous êtes un expert de la stratégie omnicanal et que vous avez lancé le site omnicanal de la Fnac, par exemple, ben, on peut imaginer que dans le comment, en présentant ce type de sujet pour caractériser votre projet, ça puisse retenir l'attention de votre interlocuteur, par exemple.
Voilà. Le pourquoi, c'est quel est l'objectif, encore une fois, à court terme, qu'est-ce que vous attendez de lui, et pour ça, évidemment, l'enjeu, c'est de réussir à être suffisamment clair, concis, et d'être, j'allais dire, là aussi, clair avec son intention. Pourquoi je vous demande de prendre quelques instants pour m'écouter. C'est ça l'idée. Donc, essayez de réfléchir, c'est une trame pour essayer de construire effectivement la structure de votre pitch. Quelques éléments de communication pour appuyer tout ça, parce qu'une fois qu'on l'a, quand on réfléchit à la communication, le pitch est avant tout un exercice de communication. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être efficace, audacieux et impactant. Alors, comment s'y prendre? Là, je vous cite, je ne sais pas si vous le connaissez, Olivier Bia, qui est un des dirigeants d'Avas plutôt spécialisé sur la communication d'entreprise, notamment la communication interne. Et Olivier Bas, il dit un truc très juste, c'est les mots sont des actes en devenir. En clair, la manière dont vous allez vous exprimer, dont vous allez parler, les mots que vous choisissez vont conditionner, enfin, la façon dont vous parlez aux autres conditionne effectivement leur niveau d'engagement. C'est-à-dire que quelque part, les mots vous engagent et engagent votre interlocuteur. Donc, soyez attentifs à la pertinence de ce que vous exprimez, à la singularité de ce que vous exprimez de vous. Il s'agit de parler de vous en tout état de cause. Je vous ai remis là un exercice qui, en apparence, peut être extrêmement simple, mais qui, au fond, est assez compliqué, qu'on appelle les piliers de la communication audacieuse. Très rapidement, là encore, je manque de temps pour aborder le sujet, mais quand vous aurez cette présentation, c'est utile de réfléchir sous cet angle-là. Encore une fois, quand on pitch, quand on se présente, quand on va parler de soi, en tout état de cause, c'est une communication. Évidemment, l'enjeu, c'est plutôt d'être audacieux plutôt que d'être vulnérable. Donc, il y a cinq piliers identifiés pour travailler sur cette approche-là. Ce qu'on appelle la reconnaissance, non pas j'attends de la reconnaissance, hein, c'est pas ça c'est pas sous cet angle-là, mais c'est quand je vais présenter quand je vais construire mon discours et mon pitch, je vais essayer de revisiter mon expérience et j'apprends, je tire la connaissance de moi-même notamment à travers mon expérience. Donc, je suis en capacité de porter une appréciation. Si en livrant de moi et de mon parcours mon pitch à l'autre, je suis en mesure de lui montrer que j'ai su porter une appréciation sur mon expérience, ça va effectivement impacter positivement votre discours. Le deuxième axe, c'est la responsabilité. Et donc, votre discours doit être empreint de responsabilité, c'est-à-dire je suis capable de poser une autorité sur ce qui me caractérise. En clair, je tiens ma place. Si je suis et je revendique d'être un spécialiste dans un domaine, eh bien, je vais l'exprimer de telle façon que ça ne laisse pas de place au doute. Et c'est ça l'idée. L'engagement, l'approche par l'engagement, c'est réfléchir dans une logique courage. En clair, puisque je vais aller interpeller un individu, que j'ai un objectif en l'interpellant, eh bien, je dois être en mesure de manifester ma conviction dans les résultats que j'attends dans cette interpellation. C'est-à-dire que, très clairement, je dois être manifesté par mon attitude et par les propos, la façon dont je vais construire mon discours, l'engagement que je mets derrière cette démarche. Et ça, c'est fondamental. Évidemment, si on ne le sent pas, pourquoi voulez-vous que votre interlocuteur prenne du temps pour vous écouter? Et donc, c'est fondamental de le réfléchir sous cet angle-là. Le quatrième axe, c'est la confrontation. La confrontation, c'est votre système de valeurs en clair. L'objectif du pitch, ce que je disais en introduction, c'est au centre, c'est vous et ne surtout pas vous oublier. Ce qui va faire la pertinence d'un pitch vis-à-vis d'un autre, c'est que on va sentir de vous dans la présentation et qu'on va vous retrouver dans cette présentation et non pas dans la perception que c'est un exercice imposé qui fait qu'il est devenu mécanique et finalement on s'y retrouve pas et on vous y retrouve pas. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'être en mesure de manifester et de vous caractériser avec ce qui constitue votre système de valeurs, d'où votre intégrité. Et si vous êtes en mesure d'exprimer
votre intégrité, eh bien, vous êtes en mesure d'exprimer une forme de liberté, d'où confrontation. Et enfin, la présence, c'est être clair avec son intention. Bah, effectivement, si mon intention, c'est de vous convaincre il est important et que on a tout à gagner ensemble à se rencontrer, eh bien, il faut que vous soyez extrêmement pertinent dans cette logique-là aussi, et donc manifester son intention, être clair, dire ce qui est important pour vous, c'est donner la possibilité à l'autre de le percevoir, de le ressentir, de l'apprécier, et donc d'y apporter une réponse favorable. Donc ces piliers, là aussi, c'est une réflexion quand vous allez commencer, si vous livrez à cet exercice et que vous passez au tamis de ces 5 axes, votre travail, votre construction de pitch, etc., pour dire mais est-ce que il mesure bien, est-ce qu'il est bien, il manifeste bien l'expérience que j'en tire, est-ce que il me permet de manifester ma responsabilité, mon engagement, etc., etc., vous allez voir que vous allez densifier votre discours et que vous allez, là encore, le singulariser. Euh, alors, pour terminer et laisser surtout la place ensuite aux questions, quelques éléments. Évidemment, quand on pitch, en général, même si là on est en visio, vous me direz, mais évidemment, l'idée c'est quand même d'être au contact, donc d'avoir la possibilité, notamment de se présenter à l'autre, y compris par l'expression non verbale, qui est aussi importante que le verbal. On a largement démontré que la première impression, elle est avant tout physique. Je vous rappelle que nous sommes des cerveaux reptiliens avant d'être des cerveaux corticaux. Et donc le reptilien, c'est est-ce que celui que j'ai en face de moi me donne envie ou est-ce qu'au contraire, il me rebute? Donc soignez évidemment la première impression avant d'ouvrir la bouche. Et donc bah, tout y passe. C'est aussi vrai de la façon dont on se présente, le sourire, la confiance qu'on va manifester, la qualité de la poignée de main, du regard, du langage, la capacité à poser sa voix, etc. Tout ça est aussi important que le message que vous allez livrer. Et donc, une fois qu'on a fait son pitch, eh bien, il s'agit en plus de travailler à essayer de voir comment j'allais dire, on incarne le discours. Et donc, le discours bah, ça est incarné par la posture, l'attitude, le non-verbal, la confiance et l'estime de soi qu'on est capable de livrer, encore une fois, par ses attitudes et ses postures non verbales. Euh, Évidemment, là aussi, je suis assez adepte, comme certains le savent, de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est pas juste un beau concept pour faire plaisir ou parce que c'est à la mode, hein. L'intelligence émotionnelle, c'est que, bah, effectivement, quand on réfléchit, on se réfléchit aussi à travers son système émotionnel. Eh bien, on va essayer et réfléchir à comment, quelle posture adopter pour être efficace et soutenir son discours. Donc, la bonne posture, l'ouverture, la capacité à rassurer votre interlocuteur, elle passe aussi par le ressenti, par l'intuition, par le champ de l'écoute de vos émotions. Et tout ça sont autant d'indicateurs pour vous positionner. L'intelligence émotionnelle, je vous rappelle, c'est aussi, il y a une caractéristique forte, c'est on existe dans l'instant présent, c'est le ici et maintenant, c'est la qualité de présence. Si effectivement vous avez un superbe discours, mais que face à nous, on a quelqu'un de fuyant dont on sent qu'il préférait être bien ailleurs, et ben, a priori, on va pas tellement vous écouter. Donc la qualité de présence est forte et franchement importante. Travailler sa qualité de présence, c'est y réfléchir sous l'angle là aussi du système émotionnel. Et c'est évidemment très important dans cet exercice-là. L'idée, évidemment, est de ressentir plutôt que subir. Ressentir, c'est qu'est-ce qui se joue. Tiens, quand je vais travailler ou essayer, y compris dans l'exercice de me livrer à cet exercice du pitch, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que ça évoque? En quoi c'est difficile? Ou au contraire, en quoi c'est facile? L'idée, c'est d'être acteur et non pas de subir. Donc, l'enjeu du pitch, c'est pas un exercice imposé, parce qu'après tout, personne ne vous le demande, hein. L'idée, c'est véritablement d'en faire un outil et une démarche active et efficace pour être impactant. Donc, ne subissez pas, ressentez. Pensez que vos émotions,
Et vous verrez, être capable de se livrer à l'autre, avoir, j'allais dire, l'audace de penser qu'on peut impacter l'autre par la présentation de soi-même de façon extrêmement synthétique, c'est audacieux et donc ça peut susciter quelques émotions. Parfois, les émotions qui sont nourries par notre saboteur, on en a tous un, qui va vous ramener dans vos peurs, dans vos craintes, dans vos doutes, dans votre perception que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas la bonne personne, etc. Bref, tout ça sont autant d'émotions qui vont émerger et soyez à l'écoute de ces émotions pour surtout percevoir ce que ça indique pour vous. C'est-à-dire en quoi, quand je me livre à ce type d'exercice, et si ça n'a pas fonctionné une première fois, ben, ça me fonctionnera peut-être la deuxième ou la troisième, en quoi, quand les émotions ont émergé, elles m'ont renseigné sur un besoin. Et bien sûr, l'enjeu, au-delà de livrer son pitch, c'est d'être capable de répondre aux besoins qui émergent à travers les émotions qui vont vous submerger. Bien sûr, oui, utilisez tous les moyens, notamment le regard, la gestuelle, la gestuelle qui peut structurer, qui peut illustrer, l'objectif étant bien sûr de ne pas en faire trop, mais la posture, les gestes, l'attitude est aussi importante, encore une fois, que les mots qu'on utilise, parce qu'ils rassurent, parce que l'objectif, dites-le vous bien, c'est de rassurer le système reptilien de votre interlocuteur en face. Donc, soyez désirable, y compris par ce que vous renvoyez, les signaux faibles que vous allez envoyer, ou forts d'ailleurs. Si vous transpirez, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous bégayez, évidemment, ça donne pas l'impression de quelqu'un, enfin, ça donne pas forcément envie de rentrer en échange et en discussion avec cette personne. Et puis bien sûr, incarnez, vivez ce que vous dites, soyez vrai, quoi. Soyez authentique, soyez vous. Et puis, ce genre d'exercice, c'est vrai, c'est un exercice en soi, donc il faut être capable à la fois de respirer et d'être capable d'être souriant, positif, constructif, volontaire dans la démarche. Tout ça appartient effectivement à votre système émotionnel. Visitez-le, réfléchissez-y, interpellez les gens autour de vous pour essayer de travailler sur cette démarche. Un conseil fort, c'est que comme c'est un processus qui n'est pas simple, comme on n'est pas né avec la capacité à pitcher sur soi-même, et on préfère souvent parler d'un projet plutôt que de soi, eh bien, effectivement, je vous invite, on est tous soumis à ça dans nos entreprises, à adopter le processus d'amélioration continue. En l'occurrence, c'est quoi? C'est du travail, on l'a dit, travailler, travailler encore, écrire, réécrire. Franchement, il y a un exercice qui doit permettre d'extraire l'essentiel. Ça prend du temps, c'est pas facile, c'est pas forcément toujours agréable. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, il faut s'entraîner très fortement, soit face à soi-même, devant une caméra par exemple, en sollicitant vos amis, votre famille, vos pairs, des groupes de pairs, il en existe des tonnes, et pour s'entraîner encore et être capable d'être à l'aise dans l'exercice. Et puis, comme ça ne suffit pas, effectivement, il faut chercher le feedback. Donc, ça veut dire que quand vous allez le tester auprès d'interlocuteurs, de gens qui sont prêts à être constructifs autour de vous, recueillez du feedback. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce type d'exercice, il faut être à l'écoute, il faut apprécier la critique qui émerge quand on le soumet aux autres. Il faut prendre tout ce que les autres ont envie de vous dire, que ça soit contradictoire ou pas, finalement, on s'en fiche, pour autant que ça soit constructif. Chercher l'effet miroir, l'idée, c'est véritablement que par j'allais dire, le feedback, eh bien, on soit dans une dynamique d'amélioration. Et évidemment, ça n'est pas, on n'atteint pas la perfection dans ce type si tant est qu'on l'atteigne d'ailleurs, on n'atteint pas la perfection dans ce type d'exercice si on cherche pas effectivement à progresser, à l'améliorer, à tenir compte de ce que les autres vous disent, etc. Donc, je vous invite évidemment à le faire. Ça n'est pas un exercice solitaire. Essayez de le partager et de mobiliser autour de vous quand vous le préparez. Petite phrase, célèbre ou pas, je ne sais pas, mais enfin assez connue. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que si vous espérez la perfection, c'est-à-dire le moment où vous considérerez que vous avez pu tout dire, etc., je pense que vous allez encore attendre un certain temps. Donc l'enjeu, c'est surtout de se dire,
de ce que je dis, de ce que j'évoque, de la façon dont je les construis, dans les idées, les sujets, le fil conducteur que je retiens, est-ce que ça me caractérise? Est-ce que je suis fier? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis capable de porter ce que j'ai envie de dire de moi? Tant qu'on ne répond pas forcément à cette question, alors il y a peut-être encore du travail. En revanche, penser qu'on peut toujours faire mieux, bah oui, on peut toujours faire mieux. Donc ne cherchez pas la perfection absolue, cherchez surtout à dire, voilà, au moment où j'ai plus finalement à retirer que la virgule, est-ce que finalement j'ai pas atteint l'exercice, l'objectif de l'exercice?